Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je tentais de faire un live partagé avec Luc Belenos, mais la technique en a décidé tout à fait autrement. Donc, quand même, comme je vois que le sujet a intéressé beaucoup de gens, je fais une vidéo récapitulative ou pas, peut-être une vidéo un petit peu longue parce que je suis très bavarde, sur la thématique qui était le taux vibratoire. Pour bien comprendre en quoi je suis en capacité de parler de taux vibratoire, je vais me représenter à nouveau avec cette casquette de, de médium et de guérisseuse. J'ai commencé à m'intéresser au taux vibratoire quand je faisais des guérisons. Des accompagnements en guérison. Je ne pratique pas la guérison en une fois en vous disant ça y est, c'est fait. Je travaille en faisant déjà ce qu'on appelle un gros scan de tous les corps. Et ensuite, je fais des soins répétés sur plusieurs jours, parce qu'en général, on vient me voir, c'est pas parce qu'on a un petit bouton, hein, et je demande des retours. Alors, la première chose que je fais quand je fais un scan, c'est de tester le taux vibratoire des êtres que j'accompagne, êtres humains ou animaux. C'est ainsi que j'ai constaté une évolution. Autrefois, il y a encore 2 ans, le taux vibratoire moyen était de 16 000 unités bovies à peu près. Le taux vibratoire, ça se calcule avec une planche qui calcule les unités bovies et un pendule, voire juste avec son ressenti corporel. Moi, je suis capable de le faire aussi, mais moi, j'aime bien utiliser le pendule pour ce genre de choses. C'est un énergéticien qui a inventé ça et ça restait quelque chose de très très juste jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte fin 2023 que les taux commençaient à bouger et que les gens étaient un peu plus élevés. Alors fin 2023, le taux moyen était environ de 16 000 unités bovies. Euh, et alors depuis 2024, ça ne fait qu'augmenter, augmenter énormément, hein. D'abord des centaines de milliers d'unités bovies et actuellement des millions d'unités bovies. Cependant, et ça je le sais parce que en tant que guérisseuse, j'accompagne donc des êtres. Alors, il y a des animaux qui, à mon sens, sont des, des compagnons âmes sœurs ou vraiment très 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 proches de leur humain qui vibrent très haut. Il y a des animaux qui peuvent atteindre le million d'unités bovies également, mais en principe pas du tout, hein. Ça reste très bas. Les humains, par contre, ont bénéficié de l'ascension planétaire qui, elle, la planète Terre, est en train de monter de plus en plus en une élévation taux vibratoire. Et nous suivons, pour beaucoup d'entre nous. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, ça stagne à peu près 20 000 unités bovies. Ça ne bouge pas. Tous ces gens que je peux avoir en guérison qui sont à ce stade-là, ils fluctuent tantôt 18 000, tantôt 19 000, tantôt 20 000. Parfois, ils peuvent monter à 22 000, 23 000, mais c'est tout. Qu'est-ce qui fait qu'on ascensionne comme ça? C'est les énergies de la planète, c'est les effets aussi de la Lune, c'est tous les portails, tout ce qui se passe quand on met des alertes sur il va se passer telle et telle chose dans l'univers. Euh, on le ressent, on le ressent pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Même ceux qui ne sont pas montés en vibration peuvent le ressentir. Il y a des problématiques, particulièrement les soirs de pleine lune, hein, de l'agitation, un mauvais sommeil, des douleurs, des choses comme ça. Euh, c'est très très impactant. Donc quand on monte en vibration, ça secoue énormément, hein. Monter en vibration, ça veut dire qu'on a des modifications corporelles qui se font ressentir. Donc aussi bien au niveau de la qualité du sommeil qu'au niveau de l'alimentation. Il y a des aliments qu'on ne peut plus manger. Il y a des aliments qu'on ne mangeait pas, qu'on commence à manger.
ça peut devenir très compliqué au niveau alimentaire. On peut avoir des douleurs, des vertiges. On peut parfaitement aussi se sentir très très dynamique, très très bien, et avoir aussi plus de conscience, une ouverture de conscience, plus la lumière au plafond, comme on dit, hein, ou des meilleures connexions pour ceux qui se connectent à l'invisible. Donc cette élévation, elle est en cours. Le sujet que je traitais avec Lug, c'était le taux vibratoire. Parce que nous sommes à un tournant de l'époque de l'humanité depuis sa dernière incarnation, son dernier tour, puisque l'humanité est là depuis très longtemps et refait sans cesse des boucles temporelles pour revisiter son histoire et retenter d'arriver à sortir du chaos auquel l'histoire aboutit. Comme nous en sommes aujourd'hui arrivés à ce fameux chaos. Vous le constatez bien hein, autour de vous sur la planète entière, que ce soit du chaos au niveau de la politique, de l'économie, des modes de pensée, des us et coutumes, de, de ce qu'on mange, mais aussi au niveau de la planète elle-même, avec un déferlement de catastrophes hallucinants. Nous arrivons à ce que j'appelle un point de bascule. Tous les médiums vous le diront, et je l'ai canalisé aussi depuis plusieurs mois, c'est maintenant, c'est le moment, ça se passe maintenant. Donc nous sommes au point de bascule. Ce point de bascule nous demande de réagir. Jusqu'à présent, bien des gens ont fait ce travail, et moi je travaillais, je fais encore un petit peu comme thérapeute, on fait ce travail de travailler sur eux-mêmes, ou en coaching aussi, où c'est moins profond, on peut le faire également. Il y en a qui venaient en coaching simplement, puis il y en a qui venaient en thérapie. Ce travail sur soi pour arrêter de promener de l'émotionnel trop compliqué avec des blessures du passé, avec des traumatismes, avec cette incapacité à s'intégrer correctement, à avoir un bon relationnel, etc. On a, par la même occasion, remis en question bien des croyances, particulièrement depuis quelques années, hein, bien sûr. Hein, ça, beaucoup, beaucoup de gens ouvrent de nouveaux yeux, ouvrent un nouveau regard sur notre réalité, si tant est que nous puissions réellement comprendre ce qu'elle est dans son essence. C'est très complexe et c'est très compliqué. Et il y a beaucoup, beaucoup d'illusions. Donc ça, c'était un premier travail que j'appelle la résilience. J'ai longtemps été spécialiste en résilience, capacité à surmonter ses difficultés pour devenir plus fort et avancer sur son chemin de vie. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait ce travail n'ont pas pu monter en vibration. Ceux qui ont fait le travail, mais pas suffisamment, ne sont pas encore assez élevés en vibration. Et ceux qui ont fait un bon travail, en étant accompagnés ou pas, hein, eh bien, tournent à des millions d'unités bovines, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est la grande nouvelle. Ça ne suffit pas. Au jour d'aujourd'hui, il est demandé à tous les éveillés, donc tous ceux qui sont dans le million d'unités bovines, de se bouger les fesses, de se prendre en charge, de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que on est là pour ça, en fait. Les éveillés sont venus sur cette planète s'incarner pour aider l'humanité, pour ascensionner, pour se libérer de ce monde obscur dans lequel nous vivons et dépasser tout ce chaos hein, que vous ressentez tous actuellement. Pour ce faire, il faut que nous soyons élevés en vibration. Ça ne peut pas se faire autrement. Or, le constat est difficile, à savoir, la majorité de l'humanité ne s'est pas élevée en vibration. Pour ceux qui se sont élevés en vibration, le travail est encore plus lourd du coup, parce que il faut encore plus s'élever de manière à former ce que j'appelle un égrégore,
une capacité puissante de dégagement de sa vibration de lumière, de sa vibration divine. Nous sommes des êtres divins. Et pour ce faire, il y a du travail. Et le travail, c'est maintenant, parce qu'on n'a plus le temps, c'est maintenant. Voilà, c'était pour ça que je tenais absolument à faire ces appels depuis quelque temps. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'élever en vibration? Donc, à part aller soigner ses blessures, bah, on va aller soigner ses blessures, parce qu'il y en a encore. Je vois tellement d'êtres qui pensent avoir réglé leurs problématiques, et je vois bien que non. Euh, il faut aller faire la chasse à toutes ces croyances limitantes, ces croyances erronées. Nous sommes programmés. Nous avons un corps avec un cerveau qui est programmable. Et il est programmable dès la petite enfance très facilement. Nous n'avons pas la maturité nécessaire pour faire le tri. Et par la suite, nous sommes programmés. Donc même si ensuite les programmes continuent, hein, eh bien nous avons certes une capacité, alors plus ou moins importante selon certains, hein, de conscientiser que ça ne nous convient pas, ça ce n'est pas souhaitable, etc. Mais la base est toujours là. Et nous n'avons pas la capacité forcément de tout contrôler, tout ce qui rentre dans notre tête. Ce qui rentre dans notre tête, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit, c'est probablement aussi des ondes qu'on nous envoie à notre insu. C'est vraiment tout un panel de choses qui sont là, n'en doutez pas, volontairement pour nous contrôler. Le contrôle se fait à travers les programmes. Et le cerveau est un outil de programmation. Je suis spécialiste en programmation neuro-linguistique PNL et je comprends absolument bien tout ça et je l'utilise en thérapie pour aller déprogrammer euh, des programmes qui traumatisent les gens ou les bloquent de manière très douloureuse. Et je les reprogramme autrement avec des programmes qui vont être aidants, qui vont être bienfaisants. Donc je suis tout à fait au clair avec ce que je vous raconte. Et soyez certains que dans notre monde, la programmation neurolinguistique, qui a été longtemps décriée en France, est utilisée contre le peuple pour le contrôle des masses, la manipulation des masses. Donc ce travail-là est à faire et refaire pour vraiment tout éliminer, toutes les couches qui sont profondes, hein, et qui peuvent passer inaperçues très facilement aussi. Ensuite, il vous est demandé d'élever votre niveau vibratoire d'amour. En tant qu'être divin, nous sommes des êtres d'amour. Nous avons cette capacité. Et actuellement, le taux d'amour est tellement bas sur notre planète que, à part ces êtres très éveillés qui ont compris plein de choses, ça va être trop compliqué d'attendre quoi que ce soit de la masse en général, hein, de la masse de la population en général. Euh, les êtres éveillés ont cette responsabilité, ce devoir de travailler sur l'amour inconditionnel. Ce terme qui peut en faire hérisser certains ou en faire ricaner d'autres avec ce concept que c'est ridicule, ou bien encore en faire se gosser d'autres parce qu'ils vont considérer que, bah, évidemment, que je suis dans l'amour inconditionnel. J'entends énormément de gens parler d'amour et d'amour inconditionnel et de leur capacité à aimer les autres, mais alors quand on regarde ce qu'ils font ou parfois comment ils réagissent, clairement non, clairement non. L'amour inconditionnel est un état d'être qui se traduit également dans son corps physique. Et à partir de là, quand c'est inscrit dans les gènes, dans chaque cellule, euh, ça reprogramme notre être-té et on ne peut plus basculer dans quoi que ce soit de réactionnel, agressif, rejetant, haineux. Ça reste à travailler, vraiment. Et comment est-ce qu'on travaille ça? On le travaille encore une fois en allant nettoyer toutes ces blessures et ces croyances aussi, hein, mais aussi en se musclant cet amour, en le musclant. Bon, moi j'ai ouvert un institut d'élévation où on y travaille. Et c'est du travail. Et je les vois les blocages. Donc je les vois.
On nous demande également d'élever notre conscience. Bien des gens, pardon, considèrent que la conscience, ils l'ont. Ils sont des êtres très conscients. Mais hein, j'ai cette particularité d'être ce qu'on appelle une personne qui a un cerveau qui fonctionne en arborescence. Une idée en entraîne une autre et une autre et une autre et ça bifurque et ça part dans tous les sens et ça fait des ramifications de partout. Ça me permet d'avoir une vision totalement globale et pleine de sens. Tout est relié. Voilà. On appelle ça les multipotentiels. Je suis pas la seule, hein, il y en a d'autres. Et ben c'est un peu ça la conscience. Avoir la conscience de tout, du tout et du grand tout, de toutes ces reliances. Beaucoup ont la conscience, et c'est déjà pas mal, bien sûr, de ce monde dans lequel nous vivons n'est pas celui que l'on croit. Il y en a tellement qui croient que ce monde dans lequel nous vivons est tel que on le voit et tel qu'on nous le décrit, que c'est déjà un premier pas, mais ça ne suffit pas. D'autres ont la conscience que moi je suis un être souverain, on essaye de me brimer, j'ai des droits, je les revendique, des droits divins, et je les revendique. Associé au fait qu'il voit que notre réalité n'est pas celle que nous croyons, c'est encore un pas de plus, et c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Nous sommes des êtres divins avec une âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous reliés, tous ensemble, une conscience commune, un but commun, des capacités extraordinaires que nous avons qu'on nous a tenues très limitées. Certains ont la sensation d'être en cage, d'avoir un carcan autour d'eux. Mais c'est pas pour rien. Et aussi que soi-même, on ne s'autorise pas à explorer et exprimer pleinement parce que c'est pas du tout la façon dont on a été élevé et que ça nous paraît tellement hallucinant et incroyable qu'on n'ose pas s'aventurer sur ce chemin-là ou pas trop. Il faut y aller maintenant, pleinement, développer toutes ces capacités-là. Hein, c'est très important. Et comprendre aussi que nous sommes arrivés ici avec une mission d'âme qui ne consiste pas seulement à être béatement heureux et à vivre une vie merveilleuse, à son sens pour son propre cœur. Non, pas du tout. Nous sommes ici pour l'humanité. Tous les êtres éveillés sont ici pour l'humanité. L'humanité est en péril. Ce n'est pas la première fois, ça se rejoue sans cesse. Là, nous arrivons à une période tellement chaotique que quand même ça devrait sauter aux yeux. Nous partons vers le transhumanisme, plus d'humanité, plus d'humanité. Déjà avec les pic comme disent certains, euh, il y a eu une déshumanisation qui a été clairement orchestrée. Et ça, en tant que guérisseuse, et particulièrement guérisseuse de l'âme, je le vois, mais tellement nettement. Hein, quand je me plonge pour faire les scans corporels, je le vois, je le constate. Donc, on ne peut pas le nier. Et nous devons donc faire un travail d'élévation par rapport à notre âme et notre mission d'âme pour l'humanité et la planète, tout simplement. C'est rien que ça. Pour se faire travailler, 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 être le plus connecté possible. Et j'entendais dire, oh là là, attention à les connexions, c'est dangereux. Mais bien sûr que c'est dangereux, les connexions, bien évidemment. Alors, il faut avant toute chose se connecter à son âme. La première des choses à faire est très très compliquée, même pour des grands éveillés. Se connecter à son âme, c'est de l'entraînement. Mais c'est la moindre des choses parce que nous ne sommes pas un être avec une âme, nous sommes une âme dans un avatar, on va dire. Euh, donc, c'est la priorité aussi, hein. Et ensuite, avoir des connexions avec des êtres invisibles, des êtres de la nature, par exemple, qui sont là pour aider également, et puis des connexions surtout divines. Et nous sommes des êtres divins, donc là aussi, c'est la moindre des choses d'avoir la connexion avec le divin. Les connexions sont des choses à faire avec grande précaution, bien sûr. J'ai moi-même alerté beaucoup d'êtres qui faisaient des connexions à tout va et pas du tout de la bonne façon. Alors, je suis
en capacité de détecter les entités, de détecter les envoûtements, la magie noire, les démons également. J'ai la capacité aussi de les dégager, hein. Je travaille vraiment dans la lumière et le divin. Et donc tout ce que je vous raconte, pour moi, ça, c'est une réalité aussi vive que euh, votre réalité de là où vous êtes installé, tout comme moi, ma réalité avec mes plantes derrière moi, etc. C'est tout pareil, hein. Ah, donc je sais de quoi je vous parle. Il faut travailler là-dessus. Et il faut se relier les uns les autres. Il y a quelque temps, quand je demandais à des gens qui me semblaient en état euh, de réfléchir, hein, d'analyser et de passer à l'action, quand je leur demandais des entretiens pour qu'on travaille ensemble, qu'on y réfléchisse ensemble, eh bien, j'avais toujours des refus. Ça n'était pas la priorité, ça n'était pas utile, voire aucune réaction, rien du tout. Euh, Là, que je demande aux éveillés de travailler sur eux et que je propose des programmes gratuits, je constate que quasiment personne ne souhaite s'aventurer là-dedans. Autant vous dire que ça va mal se passer, évidemment. La capacité à augmenter de manière phénoménale son taux vibratoire, de dépasser le 1, 2, 3, 4 millions d'unités bovies, ça demande vraiment une élévation personnelle importante. Et on ne peut pas l'avoir si on ne fait pas tout ce dont je vous parle. On ne peut pas l'avoir si on ne paye pas de sa personne quelque part. Se donner du mal, prendre conscience que c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une poignée d'éveillés est en train de se regrouper les uns avec les autres, en train de travailler ensemble, et puis tous les autres sont, moi, ce que j'appelle plongés dans la matrice. Cette matrice qui est déjà artificielle et qui va devenir le summum de l'artificiel avec du transhumanisme où l'humain va disparaître. Clairement, hein, il n'y aura plus d'humanité. C'est le tournant, le point de bascule. C'est maintenant ou c'est trop tard. Pour certains, c'est même déjà trop tard, paraît-il, de leur point de vue. Moi, je pense que c'est maintenant. Je n'ai pas de date limite, mais il n'y a plus beaucoup de possibilités. Donc, raccrochez les wagons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes éveillé, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, peut-être que ça paraît incompréhensible, ridicule. Ça, c'est les niveaux de conscience qui ne sont pas suffisamment élevés, malheureusement, hein, et on n'y peut rien. Beaucoup me demandent sans cesse, mais pourquoi il se réveille pas? Pourquoi j'arrive pas à leur faire entendre raison? Et parce que le niveau de conscience n'est pas suffisant et le cœur se referme de plus en plus parce que les énergies sont de plus en plus sombres et ces êtres-là ne sont pas en capacité de surmonter tout ça. Ils n'ont pas la résilience nécessaire parce que le travail n'a pas été fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en appelle aux éveillés qui ont cette capacité par contre et qui vont devoir porter l'humanité à eux tout seuls, hein, mais tous ensemble, tous les éveillés ensemble. Voilà, c'était pour essayer de rebondir un petit peu sur ce que je disais dans le live de Lug. Alors, je crois que je n'ai pas évoqué le fond de mon travail, quelque peu scientifique, on va dire, à travers les accompagnements que je fais, à travers mes capacités à voir à qui j'ai affaire, même sans accompagner. Donc, je ne calcule plus seulement les taux vibratoires,
ce qui est déjà un point très très intéressant, hein, mais les facteurs de taux d'amour, vibratoire d'amour, comme je les appelle, euh, ça me dit clairement si la personne est ouverte à plus ou pas, hein, parce que un taux vibratoire d'amour très bas, ça ne présage absolument rien de bon. Mais les taux vibratoires qui commencent à être élevés, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Ensuite, il y a donc le taux vibratoire de la conscience qui n'est pas encore assez éveillé. Il faut aller dézinguer les croyances et remettre en place des bonnes croyances. Euh, il faut avoir une culture aussi générale de plein de choses pour pouvoir balayer toute la réalité et en comprendre le sens, pour savoir connaître ce sur quoi on travaille, ce pourquoi on travaille, et connaître son ennemi pour mieux être armé pour aller surmonter tout cela. Et enfin, bah, être pleinement dans sa mission de vie, avoir la capacité d'avoir une belle mission de vie, déjà, c'est une capacité de base, mais pour ceux qui l'ont donc, l'incarner pleinement. Là, c'est le moment. C'est maintenant, on n'hésite plus et on y va. On l'incarne totalement, pas à moitié. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et encore désolée pour tout le cafouillage technique sur le StreamYard de Luc Bellenos. Je ne pouvais pas communiquer et me croire que c'était fait exprès. Donc, une vidéo, ce sera déjà mieux que rien du tout.